Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire de la Titan Academy France. Je suis heureuse donc à nouveau d'accueillir le docteur Alessandro Nanoussi, docteur omnipraticien et occlusodontiste à Milan. Donc merci Alessandro d'être présent ce soir avec nous. C'est vraiment un Et plaisir de merci à pouvoir toi. partager avec toi ces moments. Et Magali, merci à toi pour l'invitation et je suis bien, bien heureux de rencontrer encore de nouveau les amis français et les collègues. C'est gentil. Excusez-moi, avant tout, excusez-moi pour mon français, je sais, c'est pas parfait, mais j'espère que ce que je dirai sera intéressant, à suffisance pour me pardonner mes défauts dans le français. Il n'y a aucun problème. Je pense que tout le monde est conscient que c'est un exercice difficile d'expliquer des choses dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle. Donc, merci pour cet effort et pour cette envie de partager. On va pouvoir commencer dans 2-3 petites secondes. Avant de commencer, donc je me présente pour ceux qui me connaîtraient pas. Je suis Magali Moignet et je m'occupe donc de Titane pour la France et les pays francophones. Si vous avez des questions à la suite de ce webinaire sur l'appareil, vous pourrez évidemment me les poser. Et durant le webinaire, vous avez la possibilité de poser toutes vos questions dans la rubrique questions-réponses en bas de votre écran. Je vois qu'on a déjà bonjour à tous, donc on a déjà on nous entend, tout le monde est là et donc on va pouvoir commencer. Merci Alessandro et je te laisse la parole. Merci à toi et on va commencer. Aujourd'hui, on va parler de l'analyse MG dans la communication interdisciplinaire. C'est la troisième rencontre que nous avons. Nous avons bien parlé de comment contrôler les forces en prothèse et les charges occlusales, ou bien comment équilibrer les gouttières. Et maintenant, le troisième thème de notre rencontre, comment se ménager avec l'ostéopathe, avec le psychologue ou même dans une communication interdisciplinaire. C'est important parce que si nous parlons des patients qui ont des symptômes fonctionnels ou dysfonctionnels, c'est important de rappeler que le problème est multifactoriel et peut être managé exclusivement dans un contexte interdisciplinaire. Et avec Titan, nous avons une importante aide pour se rapporter avec les collègues, pour mesurer des dates et des rapports que nous pouvons utiliser en parlant du patient et de ses problèmes. Habituellement, je pratique toute l'odontologie, aussi la chirurgie, la prothèse, et aussi, bien, je suis un occlusodontiste. Même, je m'occupe de niatologie. Et la prochaine année, je serai le président, peut-être, de la Société européenne de la dentistry, sport dentistry, de l'odontologie du sport. Et j'espère qu'on pourra faire ensemble quelque chose de vraiment intéressant pour les athlètes. Aussi, je suis professeur à l'université et c'est parce que je n'ai jamais beaucoup de temps pour faire toutes ces choses et aussi pour manager la famille et le travail. Mais nous sommes ici et c'est un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Bien, souvent nous avons des situations vraiment complexes dans lesquelles le diagnostic et le traitement sont vraiment difficiles à décider et à manager. Et un exemple. Così non li perdi. Provi a prendere. Regardez. Bravo. Nous avons des problèmes occlusali, neuromuscolaires, È proprio che ha bisogno di questa volontà émotionnels. L'occhio, vedi? L'occhio e l'articolazione, io perdo tutto. Je ne vois pas bien, je ne peux pas je ne peux pas rester fermé avec ma bouche. Bien. Est-ce que seulement un splint, une gouttière peut
così non créer une Provi a bonne dire. fonction. Bravo. C'est vraiment seulement une question d'occlusion, pas du tout. E proprio che ha bisogno di Obviously, contatto con nous avons la nécessité de créer une occlusion équilibrée et stable. Mais c'est important aussi de travailler avec les autres professionnels du team pour échanger des informations et pour travailler ensemble pour la santé du patient. Mais Titan aide-nous, parce que Titan peut nous donner des importantes, essentielles informations sur l'équilibre de l'occlusion qui doivent être balancées, équilibrées. Ce sont les muscles qui vont dire nous si nous avons un parfait équilibre ou si nous avons des muscles qui ont une mauvaise réaction à l'occlusion. En anglais, on dit good responsive, bad responsive. C'est parce que si j'ai des muscles qui ne travaillent pas bien, je dois les interroger avec l'examen électromyographique et je vais voir s'ils sont heureux de l'occlusion qu'ils vont trouver quand ils travaillent ou non. Eh bien, nous avons des symboles, des indices qui nous aident à comprendre immédiatement si nous avons un déplacement de force sur la gauche ou sur la droite de la bouche du patient, ou même en avant ou en arrière. Ça signifie, obviously, que nous avons des muscles qui travaillent trop. Par exemple, la partie postérieure de la bouche, bien sollicitée par les masséters, ou antérieure par les muscles temporels. Et on voit dans les dernières publications et papiers que nous avons fait avec le professeur Pagano à l'Université de Perugia, qu'il y a aussi quelques indices qui vont devenir non physiologiques dans certaines situations, dans certaines pathologies. Et nous avons trouvé une liaison entre la torsion, par exemple, c'est-à-dire ces petits freccia, magari come si dice una freccia, arrow in Les English. flèches. Cette petite flèche qui va changer de position et nous indique qu'il y a une torsion sur le plan horizontal de la bouche. Bien, cet indice est significativement au niveau statistique lié au problème de DTM musculaire ou articulaire. Ce sont les premières publications dans lesquelles nous trouvons des indices qui sont liés à la pathologie. Même aussi, que signifie un mauvais équilibre dans l'occlusion? Ça signifie que les muscles doivent s'adapter à l'occlusion. Et ce n'est pas une bonne nouvelle. Les muscles ne doivent pas s'adapter à l'occlusion, s'adapter à notre travail. C'est le travail qui doit être adapté à l'activité des muscles. Surtout si nous avons des symptômes de tension musculaire. Si j'ai de la douleur au muscle, il faut que ma gouttière, mon occlusion, mon travail prosthodontique soit bien équilibré, ne va demander aux muscles un excès d'adaptation pour le confort. Obviously, l'examen de la mastication dynamique donne-nous de nouvelles informations sur le recrutement musculaire pendant le cycle de mastication. Quelques patients ont des problèmes musculaires, mauvais équilibre dans l'examen statique qui est exécuté dans la maximale contraction, mais ils ont une bonne activité masticatoire. C'est parce que quand nous avons à manger quelque chose, les dents ne seront pas touchées. C'est-à-dire, le travail dans la dynamique est totalement différent de la maximale contraction. Et nous allons ensemble voir immédiatement un case report. Ce garçon, c'est un de mes cas cliniques que je préfère, a reçu une fracture mandibulaire pour traumatisme, pour un kick. Vous pouvez voir la double fracture à droite et à gauche. Il a été opéré pour réduire la fracture, mais il y a dans la thérapie une petite irrégularité, une légère irrégularité de la marge inférieure du corps mandibulaire.
vous pouvez voir dans le cercle rouge une petite différence entre le niveau de la marge inférieure du corps. Bien, qu'est-ce qu'il arrive pour ce garçon? Ça implique une légère sous-occlusion des dents, parce que le corps inférieur de la mandibule est un petit peu trop bas, 1 millimètre et demi, pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il arrive dans ce garçon? Il a des symptômes, il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, de la douleur au muscle temporel, sur les zygomates, et quelques douleurs pas bien localisées dans la partie antérieure du vis. Eh bien, qu'est-ce qu'il arrive? Regardez, s'il vous plaît. Je dois lever ça, ok. L'examen. Il a un soutien occlusal insuffisant pendant le serrage des dents. Et c'est parce que dans l'examen statique, il a des forces qui sont déplacées dans la partie antérieure de la bouche. C'est parce qu'il a une insuffisante dimension verticale postérieure liée à la petite erreur dans la réduction de la fracture. Quand il va serrer les dents, les muscles massétaires ne peuvent pas travailler bien, les muscles temporels travaillent beaucoup et tous les indices montrent-nous qu'il y a un excès de travail à l'intérieur et un défaut du travail postérieur, mais seulement en statique. C'est-à-dire que cet impact, vous pouvez voir ici, ma flèche, j'espère, l'impact total qui est 54%, signifie que la force totale des muscles est la moitié de la force maximale de ce garçon. C'est obviously la conséquence d'une insuffisante dimension verticale postérieure. Ça peut arriver aussi si votre traitement prosthétique ou orthodontique va créer une insuffisante dimension verticale postérieure. Et faites bien attention aux alignateurs transparents invisibles, parce qu'ils vont créer un excès de travail postérieur et souvent les dents à la fin du traitement ne se touchent pas bien, il y a une insuffisante dimension verticale. Bien, quand ce patient va faire le texte de mastication, les muscles travaillent bien. Il n'y a aucun problème parce qu'il y a quelque chose entre les dents et les masséters se réveillent et travaillent. C'est-à-dire que la mastication n'est pas strictement liée à l'occlusion, c'est plus lié à l'activité des muscles. Ou bien est liée à l'occlusion parce qu'une bonne occlusion avec quelque chose à mastiquer va réveiller les dents et va créer un bon travail aussi des masséters qui dans la statique ne sont pas recrutés. Quelle est la conséquence d'une insuffisante dimension verticale? Si le patient va serrer, nous avons un insuffisant soutien occlusal. Où est-ce que vont les forces occlusales? Les forces des muscles vont sur l'articulation. Eh bien, je vous conseille d'apprendre à regarder dans une résonance effectuée avec la suppression de graisse. Ça peut créer pour vous, vous agevoler pour voir s'il y a des phénomènes de réconformation de l'articulation, parce que vous pouvez voir la zone blanche ici dans le condyle, ici et ici. Ça signifie une compression articulaire et un important réménagement de l'os, ici. Et j'aime bien ces livres écrits par mes amis de la famille Tanteri de Torino, qui est bien clair et facile à lire pour apprendre comment lire parfaitement les radios et les résonances articulaires. Pour ce patient, c'est important immédiatement créer un bon soutien occlusal. Aussi, il est une seconde classe orthodontique, c'est parce qu'il demande immédiatement un soutien occlusal. Il a bien accepté une splint. Nous avons fait cette gouttière, c'est pendant la pandémie, c'est parce que les photos
il les a préparés à sa maison avec son père qui a fait les photos et il sait aider comment il a pu faire. Et je veux dire aussi que la gouttière, c'est une plaque de Michigan. C'est pas habituel d'utiliser un arc facial pour faire la plaque de Michigan. Vous pouvez aussi travailler avec seulement les imprints de la bouche, mais je préfère utiliser quand même l'arc facial parce que je préfère orienter l'occlusion de l'articulateur dans la même position du patient. Pour moi, c'est plus facile après à la équilibrer. Quelle est la réponse musculaire avec la gouttière? Est immédiatement favorable. Nous avons un impact incrémenté, la torsion est réduite ou même presque disparue, et c'est-à-dire je vois la flèche, mais ce n'est pas trop important, et le target est plus centré dans l'occlusion, c'est-à-dire les muscles sont bien heureux de travailler sur la gouttière, pas du tout, ou pas beaucoup dans l'occlusion. C'est important de dire une autre chose. Habituellement, si vous ne contactez pas bien les dents, habituellement, la littérature nous montre que les muscles ne sont pas capables de se contracter au niveau maximal. Ne sont pas capables de se contracter au niveau maximal. Bien, et alors pourquoi ce garçon qui n'a pas suffisante dimension verticale va contracter beaucoup afin de damager l'articulation? C'est parce que nous avons aussi un problème émotionnel, parce qu'il n'est pas heureux d'avoir vu la colluxation, le kick sur la mandibule. Il a bien des problèmes émotionnels, et c'est parce que le patient avec des symptômes, habituellement, va serrer aussi sur la mauvaise occlusion, sur la malocclusion. C'est la raison pour laquelle les dysfonctionnels ont des symptômes, parce que les personnes qui ont un bon contrôle de la proprioception occlusale, si l'occlusion n'est pas bonne, ne vont pas serrer. Les personnes avec des problèmes émotionnels vont serrer sur une mauvaise occlusion. C'est-à-dire, nous avons un problème d'occlusion, mais aussi un problème émotionnel. Et j'ai nécessité de travailler aussi avec la psychologue qui va m'aider pour manager les problèmes qui vont créer l'excès de serrage. Et si je vois une situation musculaire et d'électromyographique comme ceci, je peux dire à la psychologue, j'ai besoin de toi parce que ce garçon, habituellement, ne devrait pas serrer sur cette occlusion. S'il fait ça et il réussit à damager les articulations, c'est important que tu fais nous parlons d'assessment émotionnel, c'est-à-dire une table de questions et réponses, vrai ou fausse, elle va découvrir quels sont les problèmes antérieurs qui vont devenir contraction. Et nous avons vu comment aussi dans une malocclusion, nous avons une bonne réponse de la part des muscles. Et le patient peut mastiquer et faire fonctionner bien les muscles. C'est parce que, habituellement, nous ne positionnons seulement une gouttière. C'est important aussi dans le plan de traitement, approcher la fonction des muscles avec des dispositifs qui peuvent aider une bonne fonction avec une aide à la mastication. Alors, avec le device Alifix, et nous avons aussi une publication de notre université dans laquelle avons démontré ce que je veux dire maintenant, nous pouvons assister à un meilleur de l'activité des muscles. Le même patient qui n'est pas capable d'avoir une bonne occlusion et une bonne mastication, après 2 mois d'exercice avec Alifix, il sera capable de faire fonctionner mieux les muscles, de les recruter mieux dans la fonction et aussi dans le serrage statique. Et il doit, obviously, se dédier aux exercices à la maison, le matin et le soir, 5 minutes, non plus de 5 minutes.
Mais il doit faire ça habituellement tous les jours, puisque c'est parce que la physio fonctionne s'il est pratiqué tous les jours, dans le quotidien. Et c'est vraiment intéressant ce device qui peut aider les muscles à bien fonctionner. Habituellement, c'est important d'orienter la lit fixe avec les épaisseurs les plus grandes où je dois stimuler les muscles. Vous pouvez voir, cette épaisseur est plus grande, cette épaisseur est plus petite. C'est parce que je veux stimuler sur la droite le muscle temporel et sur la gauche le muscle masséter. Le patient aussi peut essayer, quelqu'un pense, et s'il a un bon confort global dans la mastication, et pourquoi pas, il peut essayer de changer la position pour voir dans quelle position il a le maximal confort. Et ce n'est pas possible de positionner mal la lit fixe, mais il vaut mieux de le positionner bien. Bien, je préfère contrôler l'examen statique et dynamique et voir quels sont les muscles qui ont besoin de la stimulation maximale. Eh bien, je vais positionner le maximal épaisseur dans la position du muscle que je veux stimuler. C'est parce que la thérapie n'est pas toujours une gouttière. Parfois, nous ne positionnons pas une gouttière, mais nous faisons faire de la physio, de l'ostéopathie et des exercices, ou même aussi un traitement psychologique. Pourquoi pas? Pourquoi pas se manager avec une approche cognitive comportementale? Comme dit notre psychologue, la doctoressa docteur Marina Bassi, si j'ai un iceberg dans la mer, je ne travaille pas sur la partie au-dessous de la mer, mais sur la partie de l'iceberg que je peux voir. C'est plus facile et plus immédiat. Et la cause n'est pas toujours l'occlusion. Si vous avez un patient qui a nécessité d'un traitement multidisciplinaire dans lequel l'occlusion n'est pas la priorité, si vous appliquez une gouttière, vous n'aurez pas succès. Et il y a aussi tous ces patients qui vont voyager avec 2, 3, 4, 10 bytes, 10 splints qui ne sont pas utiles ou ne sont pas utiles tout seuls. Et la littérature montre-nous qu'il est possible d'augmenter la dimension verticale à peu près de 2 mm. 2 mm. Et la plupart des patients, effectivement, n'ont pas de symptômes. Et s'ils ont quelques symptômes, ils ont aussi une adaptation à la situation en environ 2 mois. Eh bien, il y a des paroles dans cette publication que je n'aime pas absolument. Environ 2 mm. La plupart des patients ont une adaptation. Je viens de dire aujourd'hui que je préfère n'avoir aucune adaptation à la nouvelle situation. Je préfère que ce soit la nouvelle situation adaptée à la nécessité du patient. Et souvent, avec Titan, je peux savoir si les muscles ont une nécessité d'adaptation ou non. Le diagnostic clinique est toujours clinique, mais la confirmation est instrumentale. Si nous n'avons pas d'instrument, nous ne pouvons pas mesurer. Les problèmes du patient, quels sont? Douleur et limitation fonctionnelle. C'est fini. La parafonction, ce n'est pas une pathologie, mais peut créer des pathologies. C'est parce qu'elle va manager, pas oublier. Et qu'est-ce que nous pouvons dire about l'inconfort et l'hyperattention occlusale? C'est un problème parce que vous savez bien comment parlent les patients qui ont un excès d'attention occlusale. Ah, c'est pas confortable. Ah, après la dernière modifique, je suis pas en confort. C'est pas mon occlusion, absolument. Je déteste, moi, le dernier dentiste qui a voulu changer quelque chose. S'il vous plaît, touchez ici. C'est ma position où je ressens une précocité de contact.
fermez-vous, ne touchez pas les dents. Le patient a besoin d'une approche interdisciplinaire. Je ne touche pas la dent, je touche le patient. On travaille sur le patient, on va analyser la réponse musculaire. Je vais expliquer au patient qu'il ne peut pas me dire lui-même où est la position où je dois toucher la dent, parce que ces muscles ne travaillent pas bien. C'est-à-dire, ils ne sont pas capables de me dire quelle est la parfaite position. On travaille avec examen, électromyographie surtout, avec une gouttière avec laquelle il peut trouver un nouveau confort, et après, avec l'ostéopathe, la physio, si nécessaire, la psychologue, et après ça, peut-être, on va trouver une position confortable, pas du tout la position magique qui va créer la parfaite santé du patient, mais une position confortable et stable, et peut-être que cette position sera possible de la reproduire dans la bouche, mais ce n'est pas seulement une question de position, c'est-à-dire attention à ce que vous avez dit au patient, parce qu'il s'expecte un succès, ou le succès dépend d'une action interdisciplinaire. Mon but est éviter la surcharge, l'excès de charge, et s'il est possible, augmenter la capacité de compensation ou ne la réduire pas si je dois travailler. C'est possible, je dois changer la dimension verticale pour des nécessités prosthétiques. Pourquoi pas? Je peux faire ça si les muscles montrent moi que je peux. Et je préfère l'adaptation, c'est parce que la compensation est bien dangereuse. Le patient va payer beaucoup de santé pour compenser, surtout s'il va compenser dans la côté, droit ou gauche. C'est plus facile de s'adapter en avant ou en arrière, parce que notre système est capable de s'adapter avec ça. Je peux faire ça. Je peux m'adapter bien en avant ou en arrière, mais les ostéopathes n'aiment pas les compensations latérales. C'est plus difficile à manager ça. Quelle est la différence entre la maximale intercuspation et l'occlusion habituelle? C'est différent. Il est possible qu'il y a quelques patients qui vont intercusper dans une parfaite et stable position, mais cette position n'est pas bien managée par les muscles ou pour les articulations. Peut-être le patient va faire une thérapie avec une gouttière ou ostéopathique. Parfois, seulement l'ostéopathie peut créer l'exigence d'une nouvelle occlusion. Et le patient va créer et va trouver lui-même, tout seul, sa nouvelle position, avec les articulations qui travaillent sans compression, avec une bonne stabilité, mais aussi cette position n'est pas plus stable, pas du tout. Elle peut être stable et équilibrée avec la gouttière, mais la gouttière n'est pas suffisante pour le patient. Il doit porter la gouttière toute la vie, ou bien maintenant, je peux changer l'occlusion pour donner une nouvelle stabilité, bien confortable pour le patient, stable et avec une parfaite réponse par les muscles et avec une articulation pas comprimée, décompressée. Et vous voyez sur la droite de l'écran un exemple clinique. Cette patiente a beaucoup de nécessités prosthétiques, orthodontiques, aussi quelques douleurs, mais c'est bien difficile de manager cette déviation mandibulaire de 6 mm, beaucoup importante. C'est vraiment la position dans laquelle la patiente va manager, dans laquelle faire un plan de thérapie? Absolument non. Absolument non. Don't. Excusez-moi, parfois, mon français est mixé avec l'anglais. Et sa vraie position obtenue avec une déprogrammation avec le spleen, avec la gouttière que j'ai montré dans notre dernier webinaire, et bien maintenue avec une gouttière de stabilisation, va créer une nouvelle habitude avec une position que vous voyez est plus facile à manager
nous avons, par exemple, pas du tout plus le crossbite dans la gauche de la patiente. Et même la patiente est bien adaptée dans la nouvelle position. Quand je demande lui, s'il vous plaît, vas-tu en intercuspation parce que je dois faire la photo pour mes amis et mes collègues, elle dit, bah, j'ai quelques difficultés parce que je ne veux pas fermer la bouche dans cette position. Mais vraiment, j'ai travaillé en cette position. C'était vraiment ma vieille position. Pas possible, est vraiment inconfortable. C'est vrai, c'est vrai. Comment tu pouvais rester dans cette position, c'est un mystère pour moi. C'est pourquoi tu avais des symptômes. Maintenant, tu es bien ici, dans cette position. Travaillons dans cette position. Nous avons préparé un plan de traitement dans cette position. Sans jamais oublier la psychologie du patient. Chaque patient a ses personnels pourcentages de problèmes d'articulation, d'occlusion, de muscles, de posture et aussi d'émotion. Et chaque patient aura sa priorité. C'est important de trouver la priorité. Si ce sont les muscles, on va travailler sur les muscles. Si c'est l'occlusion, on va travailler sur l'occlusion, mais on va contrôler les muscles. Si c'est l'articulation, on va décomprimer et protéger l'articulation. En contrôlant les muscles s'ils sont bien hors de notre position. Si c'est la psychologie, on va aussi manager l'émotion du patient qui pour n'avoir pas un excès de somatisation sur la contraction musculaire et pas seulement sur la contraction des masses temporelles, parce que ces patients ont aussi des problèmes au dos, au cou, des problèmes de posture et une grande force de contraction habituellement où le patient est un important sportif. Je ne peux pas vous montrer l'électromyographie. Je dois demander lui la permission d'un important joueur de football français dans la nationale qui va jouer dans la porte. Je ne peux pas dire qui était ici aujourd'hui. Mais sa contraction est vraiment impressionnante. Il est très fort. Il est gros. Il a une force incroyable. Bien, le sportif va créer un important impact. Mais aussi, les patients qui ont un fort stress, des problèmes au travail, des problèmes en famille, ils sont habitués à grinder, à bruxer et à avoir un excès de contraction musculaire. Ils font des exercices tous les jours de contraction et ces patients aussi peuvent devenir symptomatiques. Et il est important de les signaler à la psychologue. Je vous ai dit, et merci à Dr Farella qui donne moi ces fantastiques slides pour vous. Qu'est-ce qu'il arrive si nous avons créé dans la bouche une précocité de contact, un précontact? Ben, dans cette recherche les collègues Dr Farella, mais aussi Dr Professeur Ambra Michelotti, qui c'est très bien connu dans tout le monde, ont créé une interférence sur l'occlusion. Et après, ils ont fait une électromyographie pour voir quelle est la contraction des muscles avec une précocité. Eh bien, comme je vous ai dit, la contraction des muscles est inhibée. La contraction des muscles est bien plus petite qu'avec la contraction maximale sans la précocité. Mais pas en tous les patients. Seulement dans les patients qui n'ont pas une histoire de parafonction ou même de douleurs et symptômes temporomandibulaires ou musculaires. Les patients qui n'ont pas une inhibition de la contraction sont les patients symptomatiques. Je crois que vous avez bien compris maintenant quoi je pense de symptomatique. Ils ont des problèmes émotionnels, ils ont un excès de charge et ils ont une occlusion qui n'est pas capable de protéger leur excès de charge. C'est important d'avoir une occlusion équilibrée, des muscles qui travaillent bien, surtout s'ils sont
une mauvaise situation émotionnelle, surtout s'ils sont. Mais la cause n'est pas l'émotion, la cause est l'occlusion qui n'est pas parfaite. Eh bien, c'est parce que nous travaillons habituellement avec la psychologue qui fait son travail. C'est l'article d'Ambra Michelotti qui montre nous que les patients qui ont anxiété ont aussi un autre problème. Ils n'ont pas la perception de la précocité de contact. Les anxieuses n'ont pas une bonne perception proprioceptive. Ils n'ont pas la régulation, ils n'ont pas l'inhibition, ils ont d'excès de charge, ils vont casser les dents, casser notre travail, déplacer les dents après les traitements orthodontiques, ou même ils ont des symptômes. C'est parce que, surtout sur les patients avec une sollicitation émotionnelle, c'est important que l'occlusion soit parfaite et protective et que le muscle travaille bien. Et notre prochaine publication sur la psychologie avec Dr. Marina Bassi, avec professeur Stefano Pagano, montrera comment les problèmes psychosociaux vont être assignés quelques problèmes à quelques symptômes. Et nous pouvons savoir en avant que certains problèmes peuvent créer certains symptômes et faire de la prévention avec la gouttière, avec une bonne occlusion. Mais nous travaillons aussi avec la psychologue Marina, blonde, mais aussi avec la docteure Barbara Vallenari, avec la mail orange, qui est un fantastique ostéopathe dans l'école Soma d'ostéopathie. Et pour exemple, ici, il y a un exemple d'une patiente avec lequel nous avons trouvé dans l'examen dynamique un excès d'activité temporelle et pas du tout aucune activité de masséter. Comment le patient est arrivé dans cette incroyable situation avec des masséters qui ne travaillent pas? Peut-être s'il n'a pas de dents postérieures, les molaires, les prémolaires, peut-être, mais il a ses dents. Comment est possible ça? Eh bien, avec les muscles temporels, il va créer un impact s'il va mastiquer sur la droite de 2018 microvolts par seconde et sur la gauche 4350 microvolts par seconde. C'est vraiment beaucoup, c'est vraiment trop. C'est trop. Habituellement, et attention, la unique possibilité que vous avez de voir la valeur absolue de la contraction en microvolts par seconde est cependant la preuve de mastication. Avec la mastication, vous pouvez voir ces valeurs-ci. Oui, parce qu'il faut expliquer aux participants qui n'ont peut-être jamais vu le titane ou qui connaissent pas trop que donc on a la possibilité de faire le test en statique et le test en dynamique avec le test occlusal en statique et le test en dynamique avec le test de mastication dont on parle maintenant. Et Magali, si vous dire aussi quelque autre chose. Non, c'était juste pour préciser, pour dire qu'on a la possibilité de faire les deux. Et je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans la rubrique questions-réponses et bienvenue aux personnes qui nous ont rejoints en route. Ah, ok. Et si est nécessaire, je peux montrer la première slide avec le protocole simplifié pour qui n'a pas compris le protocole. Parce que j'ai pensé, c'est le troisième webinaire et j'ai pensé que tous les participants ont déjà vu le premier et le second. Mais non, mais après, il n'y a pas de souci. Je peux transmettre après les webinaires en replay pour toutes les personnes qui souhaitent revoir les précédents webinaires. Ils peuvent me contacter à la suite et puis je peux envoyer les liens sans souci. Comme tu préfères, Alessandro, c'est vraiment comme tu veux, mais continue dans ton chemin classique, pas de problème. Ok. Bon, j'en profite pour souligner que le protocole demande
de positionner des rouleaux de coton dans la bouche du patient, de faire le serrage maximal des muscles pour enregistrer la maximale activation des muscles dans la plus forte et plus spontanéenne position. Et après, on va serrer sur les dents et on va voir la différence. Et avec ça, on peut voir où vont se déplacer les indices pour montrer nous où vont les forces, en avant, en arrière, sur la côté et avec une torsion. Et aussi si la force totale va diminuer ou augmenter. C'est l'examen statique. L'examen dynamique avec una gomma da masticare, non lo so come si dice in francese. Chewing gum. Un chewing gum. Gomme. Le patient doit mastiquer pour 15 secondes sur la gauche et then pour 15 secondes sur la droite et on va voir s'il a une bonne activité masticatoire ou s'il n'est pas équilibré. Habituellement, si tu vas mastiquer sur la droite, tu dois utiliser les muscles de droite. Si tu vas mastiquer sur la gauche, tu vas utiliser les muscles de gauche. Et nous devons voir un équilibre dans l'activité du masséter temporal. Ces personnes n'utilisent absolument les muscles masséters qui sont dans le petit morceau rouge ici ou dans le petit morceau violet dans la gauche. Violet, c'est transparent. En français et italien, c'est pareil. C'est pareil. Mais aussi l'activité globale de 2000 microvolts par seconde est 2 ou 3 fois supérieure à l'activité physiologique. Habituellement, une patiente qui n'a pas de symptômes, qui n'est pas un bruxiste, qui n'est pas sportif professionnel, a une activité de 8, 900, 1000 microvolts par seconde. C'est-à-dire 2000 est beaucoup et 4000, nous avons des gros problèmes d'excès d'activation, sportif ou émotionnel, ou l'une ou l'autre. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est beaucoup, c'est dangereux pour notre travail. Et cette activation mauvaise des muscles peut arriver d'une activation mauvaise des muscles extrastomatognatiques. Vous pouvez voir ici, non mi ricordo mai ruvido come si dice magari, l'activité... Le signal brut hein, des Le signe microvolts. brut de l'activité musculaire. Mhm. Vous pouvez voir que le masséter gauche est en activité, est contracté et les autres muscles, pas du tout. Qu'est-ce qu'il arrive pour ce patient? Est-ce qu'il va serrer seulement sur la gauche? Non. Qu'est-ce que fait cette femme pour activer le masséter? Elle a une sollicitation cervicale pour l'extension ou la flexion ou même pour la rotation de la tête. La littérature montre-nous qu'il y a des corrélations entre l'activité cervicale et la position de la mandibule et l'activité des muscles masticatoires. Mais aussi, quelques autres articles montrent qu'il n'y a pas aucune relation. Et ça, cette différence dépend de l'activité des muscles des patients qui n'est pas la même dans différents patients. Par exemple, vous savez que si le patient va ouvrir la bouche, peut-être il y a une activation des muscles cervicales ou même il n'a pas une activation des muscles cervicales. Regardez ce patient. Qu'est-ce que font ces muscles? Perché non compare? Les vidéos ne marchent pas. Quel dommage. Sinon, ça bouge. Hein. Marche la vidéo avec la Oui, si. patiente qui va extendre la tête. Ah non. Quel dommage. Ah, Et je ne sais pas pourquoi. c'est pas grave. Però c'est joli. Ah. Vous pouvez voir ici. Est-ce qu'il est possible de voir? Oui, oui, on voit. Voilà. Poi, esatto. C'est pas élégant, mais vous pouvez voir ici. En extension de la tête, en ouvrant la bouche.
Je montre ça à les patients pendant la visite. Je demande au patient de positionner les mains sur le cou et après d'ouvrir et fermer la bouche et il peut ressentir lui-même qu'il a une activité cervicale en ouvrant la bouche. Il y a de la littérature et un article qui montre nous, chissà perché non fait ça, qui montre nous cette situation. Je veux dire, une activation du mouvement de la tête quand nous avons un mouvement de la mandibule. Il y a une situation fonctionnelle qui va intéresser toutes les deux activités. C'est parce que nous avons nécessité de travailler avec l'ostéopathe. Parfois, quelques patients viennent avec des problèmes, mais il est important de contrôler cette posture. Je ne suis pas un ostéopathe, je ne suis pas un posturologue, mais je crois que aussi un odontoiatre, un dentiste, doit être capable de regarder le patient et contrôler s'il y a d'importantes altérations de la posture avec lesquelles on peut dire à l'ostéopathe, s'il vous plaît, va contrôler la posture, l'activité générale, parce que je ne veux pas manager une bouche sans avoir une bonne situation posturelle générale qui va créer une interférence sur l'activité de la bouche, qui peut créer une interférence. C'est parce que je veux vous montrer, c'est la clinique de la patiente qui a des symptômes musculaires et aussi des symptômes articulaires. Bon, andiamo oltre perché on ne peut pas lire toute la clinique de la patiente. Une mauvaise occlusion, obviously, c'est évident, mais une occlusion particulière parce que dans la position de repos mandibulaire, rest position, elle va se déplacer encore un peu sur la droite. C'est-à-dire, elle a une petite déviation en occlusion, mais si elle reste en position relaxée, la mandibule va se déplacer encore un plus sur la droite. Ce n'est pas à cause des dents, c'est à cause des muscles qui ne travaillent pas bien. Et souvent, ce sont les muscles sous-mandibulaires qui vont s'insérer sur le hyoïde ou la fonction de la langue, par exemple. Eh bien, dans ce cas, j'ai vraiment besoin que quelqu'un va m'aider, une valutation de l'ostéopathe. Eh bien, je vous propose avec le titane un protocole implémenté. Pourquoi pas, avec les rouleaux de coton dans la bouche, tester les différences dans l'activité musculaire avec les yeux fermés et les yeux ouverts, avec le col fléchi et étendu, et aussi debout. Parce que parfois, vous pouvez voir des différences. Ce n'est pas fréquent. Pas souvent, vous trouvez les différences. Mais parfois, vous pouvez les trouver. Et si vous avez des différences, j'ai la préoccupation d'avoir une interférence stomatognatique sur l'activité des muscles. Et je préfère qu'elle soit managée. Je préfère avoir la santé posturale avant de manager l'occlusion, parce que c'est plus facile pour moi. Cette patiente avait aussi une interférence occlusale. Obviously, cette interférence va disparaître avec une cire entre les dents. Elle va se positionner spontanément après le traitement ostéopathique. Parce que après le traitement ostéopathique, le patient va trouver une position plus physiologique et plus équilibrée pour toute sa situation stomatognatique, pas seulement pour les dents ou pour les muscles, mais les muscles peuvent me montrer que cette position est bien aimée par les muscles même. Et c'était la situation avec la cire. On ne peut pas serrer avec une cire qui ne soit pas dure, hein? Mais si vous utilisez une cire trop dure, est possible qu'elle va se casser. C'est parce que parfois, je vais créer un petit va-faire avec deux épaisseurs de cire morbide, moule. Molle. Ok, merci.
et avec une épaisseur de cire plus dure. Eh bien, c'est possible de travailler avec l'ostéopathe parce qu'il est nous sur la possibilité de trouver une parfaite position. Nous avons des publications aussi à propos des yeux, parce que parfois, les patients ouvrent les yeux et il a un différent travail des muscles masticatoires. Peut-être, parfois, le problème occlusal vient des yeux. Nous avons une publication que nous avons fait avec le Polytechnique de Milano et le Conseil national de recherche, dans laquelle nous avons vu qu'il est possible qu'il y a des rapports, des liaisons entre yeux, bouche et cervicale, mais ils ne sont pas cliniques. Il n'est pas possible d'avoir des symptômes s'ils ne sont pas présents tous les trois. C'est-à-dire les trois problèmes ensemble deviennent symptômes. Un ou deux problèmes seulement, vous n'avez pas de symptômes avec le patient. Parce que le patient peut s'adapter. Et aussi, nous avons une fantastique publication bien connue sur Internet et souvent chargée par les collègues dentistes et ostéopathes, dans laquelle nous avons excusez-moi, absolument démontré que que l'activité musculaire, l'activité des muscles éleveurs de la mandibule peut améliorer si le patient a reçu un traitement ostéopathique. C'est bien, je préfère travailler avec une parfaite activité musculaire, pas avec une activité musculaire qui a besoin de traitements ostéopathiques ou physio. C'est plus facile pour moi de travailler avec des muscles qui sont plus faciles à manager et une occlusion que je peux équilibrer en utilisant la réponse musculaire. Mais quelle réponse musculaire je avoir si les muscles ne travaillent pas bien? Pour demander au muscle comment est l'occlusion, j'ai besoin de muscles qui travaillent bien. Bien, l'activité de l'ostéopathe peut améliorer l'activité des muscles. Nous avons aussi contrôlé quelle est la situation si quelques patients ont reçu un traitement placebo qui ne marche pas vraiment. Bien, nous n'avons aucune variation, obviously. Nous avons aussi fait une troisième comparaison avec des patients qui n'ont rien fait. Ils ont fait l'examen une fois, après ils ont attendu 1h30 sans rien faire, et après ils ont fait une autre fois l'examen électromyographique. Dans ces patients, nous avons vu une mauvaise activité musculaire qui est bien pire que l'activité du premier examen, parce qu'il y avait un problème émotionnel. Les patients n'étaient pas heureux d'avoir attendu, ils ont eu des pensées dans leur tête, ils n'étaient pas dans une bonne situation émotionnelle quand ils l'ont fait, le second l'examen a montré une mauvaise activité musculaire. C'est-à-dire rappeler toujours de l'activité extrastomatognatique et demander de l'aide aux physio et ostéopathes, et rappeler toujours de l'activité émotionnelle et demander de l'aide aux psychologues. C'est notre publication ici. Et pour projeter un plan de traitement, nous avons des modèles, nous avons l'articulateur, obviously, mais nous avons une activité musculaire qui aide nous à comprendre qu'est-ce qu'il arrive dans la bouche du patient et dans les muscles. Cette patiente n'a pas une bonne occlusion, mais elle m'a été envoyée de l'ostéopathe parce qu'elle a un problème de douleur au dos chronique, habituel. Elle n'a pu faire rien autre, toutes les visites possibles, les traitements ostéopathes, orthopédiques, mais elle n'a pas une bonne vie. Eh bien, nous avons analysé la situation avec l'articulateur, avec les signes, nous avons identifié une position de confort pour la patiente qui a en effet un petit défaillance de dimension verticale. Professeur Ernesto Di Pietro
qui me l'a envoyé montre-moi qu'avec la correction occlusale, nous avons une posture améliorée, mesurée avec la spinométrie. Bien, c'est un cas particulier. Habituellement, je ne modifie absolument l'occlusion pour les problèmes posturels, mais parfois, l'occlusion est vraiment une priorité. Et aussi, la patiente, avec la gouttière, a gagné la santé. Je ne sais pas pourquoi. C'est possible seulement l'occlusion ou même un complexe de situations ostéopathiques, émotionnelles. Peut-être, mais elle demande moi, laisse-moi ma gouttière, ma vie est changée. Eh bien, on fait l'électromyographie avec titane et on voit effectivement qu'il y a une mauvaise réaction musculaire à l'occlusion et une bonne réaction musculaire à la gouttière. Pas parfait, mais bonne. Et c'est bon aussi les symptômes du patient. On va enregistrer cette position. Nous avons utilisé la même gouttière que nous avons appliquée et positionnée à la patiente. Nous avons seulement positionné un petit peu de ciment sur la gouttière pour enregistrer parfaitement la même position. C'est seulement du ciment provisoire comme le Tembond que nous, dentistes, utilisons tous les jours. Je laisse la vidéo parce que je crois que c'est intéressant. Et après, nous avons positionné les modèles de la patiente. Et aussi, nous avons créé des petits supports postérieurs avec lesquels nous avons demandé à la patiente d'essayer la nouvelle position. Dis-moi comment ça va. Non avec la gouttière, mais avec ce petit mock-up qui est positionné avec un petit peu de ciment. C'est facile à le remover. L'occlusion est bonne et la réponse musculaire est fantastique. Et la patiente aussi demande nous, je vous en prie, positionnez-moi pour toute la vie cette mock-up. La réponse musculaire est très bonne. Contrôler l'activité musculaire, l'impact est 110%. C'est-à-dire qu'avec la mock-up positionnée provisoire dans la bouche, l'activité musculaire est supérieure que l'activité avec le rouleau de coton. Il n'y a aucune inhibition. Préparez-vous, parce que si vous balancez, équilibrez parfaitement une gouttière, vous aurez d'habitude une importante activité musculaire. La littérature est claire pour ça. Est évident dans la littérature qu'une bonne occlusion va créer une très bonne contraction. Pas du tout. Elle va menuire la contraction. On ne peut pas appliquer une gouttière pour menuire la contraction. Le patient vient chez vous et demande bonjour docteur, je veux positionner une gouttière parce que je dois réduire mon bruxisme. Ce n'est pas possible. Vous pouvez manager le bruxisme, vous pourrez manager votre activité de surcharge occlusale avec une protection vraiment confortable pour les dents, vraiment confortable pour les muscles, qui va donner une parfaite activité musculaire et avec une bonne protection articulaire pour la implémenter dimension verticale et parce que vous avez créé des guides corrects qui vont protéger l'articulation aussi dans la dynamique. Mais ce n'est pas possible de réduire le bruxisme. Ou même, c'est possible, comme j'ai montré dans notre dernier webinaire, avec une plaque de déprogrammation avec le contact antérieur. Mais ce n'est pas l'argument de ce webinaire. Bien, on va créer pour ces patients un traitement final avec des tabletops activement balancés et managés et positionnés avec la digue, obviously. Et aussi, nous avons projeté de nouveaux guides canines parce que je ne peux pas positionner des tabletops à la patiente
sans me préoccuper des mouvements latéraux, de guide latéral et antérieur. Parce que si je ne vais pas positionner immédiatement des guides directs en composite sur les canines, immédiatement, la patiente va grincer et bruxer sur mes nouveaux travaux. Est possible, elle va les damager. J'ai besoin de la guide canine. La guide canine, même comme l'occlusion, n'est pas magique, mais c'est très facile à manager, très facile à produire, à projeter et très confortable pour la patiente. C'est-à-dire, pourquoi ne faire pas la guide canine? Je l'ai fait directement sur la patiente avec du composite. Et après, ici, vous pouvez voir la masque de silicone pour créer les guides canines et les tabletop positionnés. La guide canine, ici, en rouge. Oh, il y a ici quelque chose à équilibrer, hein, parce que c'est une guide latérale qui ne va pas bien, parce que je préfère avoir la guide sur les canines ou même sur la face vestibulaire des prémolaires. Mais pas plus de ça. Et c'est parce que je l'ai immédiatement corrigé. Et après, sans avoir de la fretta, avec un petit peu de calme, on a préparé les deux facettes en céramique ou même en disilica pour avoir des guides qui ne vont pas se consommer et qui ne vont pas être grindés par la patiente. On va préparer les guides similes à la cirature diagnostique, c'est-à-dire elles sont asymétriques. Sur la gauche de la patiente, la facette est vestibulaire. Sur la droite de la patiente, la facette est occlusale sur la cuspe et linguale. Les deux facettes et l'application de même les facettes. Et vous pouvez voir, c'est différent d'encourage. La situazione finale, bien confortable. Adesso sto benissimo. Ho passato 10 anni della mia vita con mal di schiena, periodi più forti, periodi meno forti. Ho dovuto subire anche un intervento di ernia e adesso non ho più male. Non so più cosa voglia dire convivere col dolore quotidiano. Faites attention. Ce n'est pas le protocole habituel, sûrement sur une situation dans laquelle nous étions vraiment sûrs que la priorité c'était occlusale et nous avons avant de tout essayé avec des méthodes réversibles. Et le patient, s'il veut, peut rester avec la gouttière. Ce n'est pas obligatoire de passer à une situation prosthétique ou orthodontique. Et pour voir l'orientamento, la position occlusale, n'oubliez pas le plan de Fox. Très utile pour contrôler si l'inclination du plan occlusal est parallèle aux yeux ou elle a une petite inclination en avant, 4-5 degrés sur le plan de Camper. Vous pouvez voir ici, absolument incorrect sur le côté du patient, corrigé sur la face du patient. Mais parfois, cette situation est dramatique. Regardez ça. C'est incroyable. Quelqu'un a fait cette prothèse à la patiente. Elle m'a été envoyée de l'ostéopathe parce qu'il a dit, je cherche de traiter la patiente, mais nous avons des problèmes parce que je crois qu'il y a quelque chose dans la bouche qui ne marche pas. Quelque chose qui ne marche pas. Regardez, s'il vous plaît. Elle a fait une prothèse totale supérieure removable et a fait une prothèse partiale inférieure removable qu'elle ne peut pas utiliser parce que, évidemment, le dentiste a pensé de le faire singulièrement.
il a fait la prothèse supérieure et après, sans la prothèse supérieure, il a fait l'inférieure. Ou a fait l'inférieur, mais a fait la supérieure sans la prothèse inférieure. Je ne sais pas. C'est terrible cette situation. C'est terrible. Eh bien, dans cette situation, nous avons une mauvaise occlusion dans toutes les situations. Mais c'est obligatoire. Les muscles ne peuvent pas manager correctement ces situations. Et c'est facile à démontrer qu'il y a des muscles qui vont souffrir. Mais n'oubliez pas la langue. La langue est vraiment importante. C'est vraiment important aussi de travailler avec la logopédiste. Parfois, nous utilisons des systèmes pour faire de la gymnastique logopédique à la maison. Et faites attention au bracing. Bracing, c'est une des manières de faire le bruxisme. Est possible, vous avez un bruxisme statique, clenching, avec le serrage, un bruxisme dynamique, en anglais grinding, c'est-à-dire grinder les dents, c'est correct. Grincer les dents, grincer les dents. Grincer les dents. Ou même, est possible, vous avez une contraction des muscles éleveurs de la mandibule, des muscles sous-mandibulaires, de la langue qui va se presser contre les dents. C'est le bracing, c'est une forme de bruxisme, mais c'est une forme de bruxisme que vous ne pouvez pas voir en observant l'occlusion, parce que souvent les dents ne sont pas abrasées, absolument. Ils ne se touchent pas souvent, mais c'est la langue qui va se presser et c'est important de faire des traitements orthophonétiques, je crois, c'est correct. Orthophonique, oui. Orthophonique, pour manager aussi une correcte fonction linguale. C'est pas possible de balancer parfaitement une occlusion si la langue ne marche pas bien, ne travaille bien. Et aussi, parfois, nous demandons aux patients de faire des exercices à la maison en utilisant ces sympas et utiles instruments que le patient va utiliser pour faire des exercices. Par exemple, élonguer les muscles de la langue. Il doit ouvrir et fermer la bouche dans la langue, avec la pointe de la langue positionnée sur la pointe du palat, ici. C'est pas facile pour le patient, c'est une fatigue. Il va dire, je ne veux pas me fatiguer, c'est difficile. Eh bien, plus que difficile, tant plus on a besoin de faire ça. Il doit aussi déglutir, non mi ricordo come si dice, magari. Déglutir, c'est transparent. Ok, déglutir avec cet anneau pour la langue. Et il doit aussi essayer de parler avec ces instruments. Et dans 2 ou 3 mois d'exercice qu'il ne veut pas faire, obviously, nous avons une améliorée fonction linguale. Et aussi des exercices pour un bon travail musculaire des muscles éleveurs. Avec ces patients, vous pouvez voir les muscles très sollicités. C'est possible de les voir aussi, pas seulement les mesurer. C'est possible de les voir. Eh bien, Alifix aide-nous à avoir une bonne sollicitation musculaire. C'est important, le patient ne doit jamais ressentir de la fatigue avec les muscles. Je demande au patient d'essayer d'utiliser Alifix et nous avons à contrôler le temps d'utilisation dans la première utilisation dans la clinique. Je demande au patient de commencer à mastiquer et je demande de dire moi quand il est fatigué. Parfois, il est fatigué après 30 secondes. Bien, on va écrire 30 secondes. La première semaine, il va mastiquer le matin et le soir 30 secondes. La seconde semaine, il peut mastiquer 45 secondes, 1 minute. S'il n'est pas fatigué, il doit toujours se fermer s'il est fatigué. Et lentement, il va améliorer sa habilité de mastication et après un mois, à peu près un mois,
il est capable de mastiquer pour 5 minutes. Il peut faire ça aussi s'il va faire d'autres choses, s'il guide l'auto, s'il va travailler à l'ordinateur ou s'il a à regarder la télévision. C'est pas un problème. Mais il doit faire ça tous les jours. Et voilà l'activité musculaire qui est contrôlée en mastiquant le chewing-gum. Et cette activité peut être aussi mesurée et contrôlée avec une analyse des mouvements, des réels mouvements de la mandibule, avec laquelle vous pouvez voir chaque moment dans lequel les dents vont se toucher, pour être sûr qu'il n'y a pas d'excès de charge sur les dents ou sur certaines dents. Je dis que l'activité, la fonction occlusale peut être observée avec différents instruments ou différentes propositions. On peut voir les dents, on peut contrôler la fonction des dents avec la scansion tridimensionnelle, on peut contrôler la fonction occlusale avec la réponse musculaire. C'est différent et toutes ces situations vont créer un parfait contrôle des forces occlusales du patient. C'est une bonne activité, celle-ci. C'est la meilleure. Peut-être c'est la meilleure que j'ai vue dans ma vie, la vie dans laquelle j'ai fait des électromyographies. Parce que 94, c'est vraiment une fantastique activité musculaire. Vous pouvez voir ici l'activité des masséters et des temporels dans la mastication. C'est correct. Un peu plus les masséters, un peu moins les temporels. Et l'activité, c'est simile droit et gauche avec une quantité de microvolts par seconde d'activité musculaire physiologique. 700, 600, 700, 800 microvolts par seconde, c'est physiologique, c'est correct. Mais l'activité statique n'est pas trop bonne dans le premier rapport et est bien améliorée dans le second rapport. Peut-être que si le patient va faire une bonne activité d'exercice musculaire avec Alifix, avec la même occlusion, il aura ou elle aura, dans ce cas, une activité occlusale plus équilibrée. C'est parce que les muscles sont plus capables de manager aussi une mauvaise occlusion. Je vous conseille d'avoir des muscles toujours bien managés et toujours bien, avec une occlusion toujours bien balancée. Bon, peut-être vous avez déjà vu ce cas. S'il vous plaît, je vais immédiatement à parlez-vous d'ontologie du sport. Ah bien, le secret est révélé. Et on peut travailler aussi avec les sportifs, dans ce cas, avec un skieur dans l'équipe nationale de ski italienne, qui va nous demander, avec son ostéopathe, Simona Sosio, à Bormio, elle traite habituellement les athlètes de la nationale de ski. Est possible de créer pour lui un support occlusal, une gouttière, qui soit parfaitement balancée de tous les points de vue, c'est-à-dire du point de vue occlusal, musculaire, postural. Vous pouvez contrôler la posture avec des applications pour le téléphone vraiment très faciles à utiliser et que vous pouvez trouver gratuitement dans les Apple Store, par exemple. Est possible de manager le splint, à contrôler le splint même avec l'électromyographie que nous avons fait si le patient est assis, mais aussi si le patient est en pied, comment dire, en pied. Et, Debout. Au debout. Merci. Mais de rien. Il y a aussi des tests que l'ostéopathe peut faire pour contrôler avec la clinique
si la gouttière marche bien, si elle est bien équilibrée. Elle doit bien équilibrer. Qu'est-ce que signifie équilibrage? Équilibrer signifie que la posture est bien satisfaite de la situation occlusale ou mieux améliorée, signifie que les muscles sont bien satisfaits ou améliorés dans leur activité. Et dans un sportif, je cherche l'activité maximale. Il a besoin de recruter totalement les muscles parce que s'il a une mauvaise activité de masséter, est bien possible qu'il aura une mauvaise activité de tous les muscles de la posture. C'est parce que dans les hôpitaux où les neurologues ont à manager des patients avec de graves problèmes généraux, comme la SLA, par exemple, neuromusculaire, et ils peuvent souvent vivre dans un lit sans se mouvoir rien. Bien, avec cette terrible situation, qu'est-ce que vont tester les neurologues? Ils vont tester le masséter. C'est parce que nous avons un projet d'utilisation du titane sur le masséter dans les patients avec cela. Mais revenons à notre patient sportif. Oh, la vidéo ne marche bien, excusez-moi. On peut faire aussi avec l'accélérométrie et la stabilométrie un check de l'activité des muscles explosifs pour vérifier si nous avons quelque interférence occlusale et si le patient va mieux gérer la posture avec la gouttière mieux qu'avec ses dents. Un exemple d'un athlète que j'adore parce que ce vieux garçon est un athlète. Il a sa activité sportive dans une équipe de players d'handball, handball aveugle. Mais aussi, s'il ne peut pas voir, il peut jouer, mais il ne peut voir aussi une machine sur la route qu'il fait quand il va se promener et il a eu un important dommage à ses dents. Eh bien, nous avons fait la thérapie avec l'implantologie, nous avons fait une thérapie d'endodontie et de reconstruction du canine, mais ce patient dit nous, j'ai immédiatement besoin de tourner à jouer avec mon équipe d'handball. Parce que pour lui, est important pour la santé, pour sa sérénité émotive et aussi pour sa vie. Eh bien, on doit préparer immédiatement une protège-dents individualisée pour lui et tester avec électromyographie. Cette procédure de préparation du protège-dents a été réalisée par notre technicien Alberto Negroni, mais c'est simple. C'est important que vous donnez au technicien la position dans laquelle vous voulez qu'il travaille. Ce n'est pas le technicien qui va décider la position, c'est la clinique qui va décider la position avec du silicone, avec la scie. Utilisez ce que vous voulez, mais donnez au technicien la possibilité de travailler dans une position bien déterminée par vous, non par lui. Il ne peut pas mettre les mains dans la bouche. Nous pouvons faire ça. Eh bien, avec ces simples devices, est possible de créer le protège-dents dans la position que nous avons décidée. Et après, vous pouvez voir ici ma partner dans la clinique, dottoressa Chiara Piccarelli, très efficace avec les instruments, qui va faire les examens pour contrôler si nous avons une parfaite situation occlusale. Oh. Et aussi, si le patient ne peut pas voir, nous avons fait aussi des preuves de force explosive et de contrôle de l'équilibre avec ou sans la gouttière. Celle-ci est la situation avec le vieil protocole et le vieil système d'électromyographie qui donne nous
une impression sur la force globale du patient. Mhm. Il est propre et avec la mastication. Mais c'est important aussi de contrôler la posture. Bien, il y a cet instrument BioBit qui, si je ne me trompe pas, est Magali aussi en France et Titan qui peut vendre le BioBit aux collègues. Oui, oui, C'est vrai? oui. OK. Avec le BioBit positionné à la ceinture du patient, est possible de contrôler pas seulement la force explosive, mais aussi et en particulier l'amplitude des oscillations du patient et la longueur de ces oscillations pour voir si l'occlusion peut créer et damager le contrôle posturel. Bien sûr, c'est plus important dans un patient qui est aveugle et ne peut pas voir. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Que nous avons une situation de contrôle posturel stable avec quelques valeurs qui vont changer un petit peu avec, avec notre protège-dents. Parce que, par exemple, l'amplitude est un petit peu augmentée. Et on va balancer la gouttière, la protège-dents dans le même système de gouttière pour être sûr, de ne pas damager la posture et l'équilibre du patient. Eh bien, je vais terminer en invitant vous à notre congrès de la Société internationale des sports dentistry, d'odontologie sportive à Düsseldorf, dans laquelle on parlera beaucoup de cette situation et d'autres aussi. Et je peux dire que j'ai connu cette société grâce à Titan qui m'a invité à Paris dans un congrès. J'ai porté notre approche de notre clinique, de notre hôpital, et les collègues de la société européenne ont aimé notre approche et c'est bien que je suis entré dans la directive et je serai bientôt président. Merci, merci pour vos attentions. Un résumé. Quand utiliser Titan? Évaluation globale de l'intensité de force. Nous avons vu, c'est important. L'intensité de la contraction musculaire qui peut damager notre travail ou le patient. Évaluation de la zone la plus sollicitée de l'art dentaire, obviously. Vérifier la réponse musculaire est physiologique ou non. Avons-nous une adaptation musculaire? Comment avoir ces informations sans le titane, sans une électromyographie? Ces données sont utiles lors de la première visite, dans les prothèses, en ignatologie, occlusodontie, en orthodontie et en conservative. Pourquoi pas? J'ai bien terminé de positionner aussi une petite restauration et je vais contrôler si cette restauration est trop sollicitée. Et aussi dans la gestion des relations interdisciplinaires. Vous avez vu comment est utile contrôler l'activité musculaire pour parler avec l'ostéo, avec la logophoniste, avec la psychologue. Merci, merci pour votre attention et j'ai un message final pour vous. Adoptez la prudence dans vos décisions diagnostiques et thérapeutiques. La corrélation n'est pas nécessairement une cause entre les différentes parties du système, mais peut-être elle est effective dans un contexte multifactoriel qui nécessite une approche interdisciplinaire. C'est-à-dire, sois prudente, mais faites les choses. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Alessandro. Vraiment, c'était très complet. On a encore, voilà, on va prendre quelques minutes si c'est bon pour toi. S'il y a encore peut-être jusqu'à encore 4 minutes où on va répondre juste à deux petites demandes. Alors au tout début, on a eu une question sur les premiers cas de quelqu'un qui vous connaît. C'est le docteur Philippe Gérante qui vous pose la question donc de Lyon, hein, qui est équipé aussi du Titane. Il nous dit, Alessandro, tu recommandes aux patients dans ces situations de porter la gouttière 24 heures sur 24, voire de manger avec ou non? C'était sur le premier cas. Sur les premiers cas.
Et il y a des différentes pathologies qui demandent un différent protocole gestionnel à manager la gouttière. Et salut Philippe, je suis bien heureux de te voir toujours et j'espère viens te faire visite bientôt. C'est-à-dire, si j'ai une dommage articulaire et je dois décomprimer l'articulation avec un patient qui va montrer une contraction musculaire 24 heures sur 24, bien, je suis obligé à conseiller la gouttière 24 heures sur 24. Ou même, on peut appliquer la gouttière quand le patient va serrer, pendant la journée ou la nuit. Peut-être la gouttière est utilisée seulement pour faire du sport. Je n'ai pas eu la possibilité de mettre tout mon matériel, mais nous avons un intéressant cas sur une fille, une jeune fille, qui fait du bodybuilding. Elle est très forte, elle va serrer exclusivement quand elle fait les exercices. Et c'est pas la même chose. Différentes situations, différentes indications de timing pour la gouttière. Merci. On va répondre encore à une ou deux demandes. J'ai eu pas mal de questions. On va répondre à certaines questions peut-être dans un second temps. Il y a des questions un petit peu longues et puis je pense complexes. Donc on répondra. Puis il y a une question aussi pour moi. Donc j'y répondrai demain. Il y a une question sur l'Alifix. Avec Alifix, on demande une mastication unilatérale alternée ou pas? Oh, Oui, sur l'Alifix, s'il y a des matériels alternés, non. Est-ce qu'avec Alifix, on demande une mastication unilatérale seulement d'un côté ou est-ce qu'on demande une mastication bilatérale? ok, immédiatement bilatéral. Quelques patients m'ont dit qu'il a essayé de mastiquer sûrement sur un côté avec une seule Alifix et il a trouvé quelques bénéfices, un meilleur de l'activité. Mais ce n'est pas mon conseil. Il a essayé et pourquoi pas? C'est bien mieux de m'ouvrir la mâchoire que serrer. Hmm. C'est parce que peut-être on peut essayer de trouver des différents protocoles, mais habituellement, l'instrument est créé pour travailler sur les deux côtés contemporanément. Et Mhm. j'ai eu aussi une question par un ostéopathe que je remercie d'avoir suivi la, Oui, la conférence. Et, Magali, il va demander s'il y a un répertoire de dentistes équipés avec... oui, c'est pour ça. Oui, Je lui ai c'est important répondu de donner déjà. lui une Je lui réponse. ai répondu pendant la conférence en disant que je lui enverrai, parce qu'on a effectivement la carte hein, des praticiens qui utilisent le titane. Donc, je vais pouvoir lui envoyer la carte comme ça près de chez lui pour voir qui Oui, oui. l'utilise. Mais effectivement, la communauté française d'utilisateurs de titane euh, se développe petit à petit, mais on est beaucoup moins nombreux que la communauté italienne, ça c'est sûr. On va y arriver. Je suis là pour ça, mais donc c'est vrai que forcément, enfin surtout dans les grandes villes, oui. Dans les petites villes, c'est pas encore partout le cas. On a des remerciements. Merci pour cette fabuleuse présentation. Euh, Est-ce que vous avez trouvé un changement dans l'activité musculaire après correction des blocages chroniques de l'ATM? L'ultima domanda. Ah, absolument, oui. Mais dans un blocage chronique, c'est différent. Si le patient a trouvé une nouvelle habilité à ouvrir parce qu'il a fait d'exercice et il peut passer de 2 à 3 et moitié centimes d'ouverture, ou si le patient a un blocage avec lequel il n'est pas capable d'ouvrir plus de 2 cm. Parce que si le patient peut manager la mastication même avec un blocage chronique, sans de douleur, et il peut avoir une activité musculaire presque physiologique,
Mais attention, si ce patient qui n'a plus le méniscus dans l'articulation, dans sa position correcte, il l'a perdu. Et le méniscus est peut-être au devant, dans la côté. S'il va serrer très fort, est possible, il va passer d'une phase chronique à une phase acuta, aiguë, Aigu. avec de la douleur, de l'édéma et un nouveau blocage aigu. Parce que s'il y a du liquide, de l'eau dans l'articulation, obviously, il ne peut plus ouvrir bien. Et en ce cas, les muscles donnent moi un mauvais résultat, un mauvais rapport. Mais quelques patients travaillent vraiment bien. Si vous voyez, et peut-être tu vas trouver une bonne situation générale, mais avec quelques adaptations sur gauche et droite. Si je te montre, ou tu vas voir la première slide que j'ai montrée dans ce webinaire, avec une protège-dents sur un athlète, dans lequel je montre les indices de la électromyographie, tu verras que ce patient est un patient qui a un blocage chronique gauche de l'articulation, en réalité. C'est parce que avec son occlusion, il a une torsion droite et avec la protège-dents, il a une torsion gauche. Cioè, peut-être que la réaction musculaire, c'est un peu étrange, non? Insolite, pas, Pas habituel. pas habituel, pas habituel. Mm. Eh bien, Merci Alessandro. On va libérer les participants et aussi je vais te libérer. Merci encore pour ce donc troisième webinaire. Vous pouvez donc m'envoyer je dis aux participants qui veulent revoir les anciens webinaires ou qui veulent voir le début pour ceux qui ont suivi en cours de route. Vous pourrez voir le replay sans souci. Merci beaucoup, c'était top. On vous remercie. Donc voilà, pour les demandes qui n'ont pas été traitées, voilà les questions qui n'ont pas été traitées, ne vous inquiétez pas, on va y répondre. Je vous souhaite à tous une belle soirée. Alessandro, encore merci. J'espère dans le futur pouvoir en organiser d'autres. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour être informés des prochains webinaires online de la Titane Academy France. Merci beaucoup Alessandro vraiment pour cet effort en français. Je sais que je sais que c'est un exercice voilà, difficile, donc merci beaucoup. merci à toi pour l'aide et l'organisation et à Titan. Et merci aux amis et collègues pour leur patience avec mon français. Merci, belle soirée à tous et à très bientôt. Merci Alessandro. Au revoir.